Bonjour mes chers amis, nous voici aujourd'hui sur le marché de Zéhetchar et avant de pénétrer dans ce marché, je voulais seulement attirer votre attention sur le fait que je suis passé chez le coiffeur. En fait, c'est la coiffeuse qui est passée chez moi, un simple coup de fil, et notre ami Zoka, Zorana, est venu à la maison une demi-heure après et m'a coupé les cheveux pour la modique somme de 2,30 €. Bon, elle est repartie avec 4,60 € parce que il ne faut pas exagérer quand même. Voilà. Bon, je pense que je suis pas trop, enfin mes cheveux sont pas trop mal coupés. Allez, on va pénétrer dans le marché. Et alors aujourd'hui il ne fait pas très beau, il a plu un peu cette nuit, le ciel est couvert, mais bon, température 21-22, tout est bien. Allez, on va pénétrer dans le marché. Alors, vous voyez déjà le samedi ici, c'est le marché des petits producteurs. Il y en a qui viennent de tous les petits villages aux alentours de Zéhetchar. C'est assez animé, on est le samedi et il y a des services d'autocar qui sont spécialement organisés pour faire venir tous ces petits producteurs qui vendent leurs marchandises. Alors là, ici, ce sont quand même des gros, là, des maraîchers, fruitiers, qui sont là tous les jours, mais on va pénétrer un peu plus avant dans le marché. Pas mal de monde. Ici vous avez un bazar. En général ce genre de bazar qui vendent des objets en plastique sont tenus par des gitans. Voilà. Alors ici nous avons une première allée avec les pastèques. Voilà. Les pastèques. En ce moment, c'est la folie des pastèques d'Oberdan. Pose-les. Voilà. Elle me connaît, la dame, parce que je lui achète souvent des pastèques. Voilà. On va continuer et je vous reprends tout à l'heure, tout de suite là. Voilà, ici c'est un autre accès au marché, avec toujours du petit et moyen producteur, si j'ose dire, des maraîchers qui sont là et qui vous proposent donc en ce moment tomates, carottes, céleri, paprika. Alors je dis paprika, ce sont des poivrons, hein, mais ici on appelle ça des paprikas. Vous voyez, ça commence, les paprikas là, il commence à y en avoir un petit peu plus que d'habitude. Ici des figues, des tomates, tout un tas de légumes, voilà. Voilà, du cerfeuil. Voilà, tout ça c'est bien achalandé. Vous voyez. Voilà. Alors je suis désolé parce que d'habitude j'ai un petit producteur là qui vient d'un village d'à côté qui lui vient tous les jours, qui n'est pas là et qui parle 3 ou 4 mots de français, qui m'a repéré et c'est devenu un ami. Et il n'est pas là aujourd'hui. Voilà, alors là, des plantes. Vous avez des légumes secs aussi, toujours. Du maïs qu'on fait bouillir et que l'on mange. Ensuite, tout simple. Voilà, et on revient au point de départ et on va attaquer une deuxième allée. Là, tout ça, ce sont des commerçants qui sont là tous les jours, pratiquement ici. Voilà.
Ils sont là tous les jours. Voilà. Là encore quelques pastèques. Quelques pastèques. Voilà. Et voilà un maraîcher typique. C'est un ami, c'est le fils d'un ami maraîcher, vous voyez, il me connaît. Et lui, alors c'est du bio, il n'y a que du bio ici. Vous voyez, les carottes, elles sont pas belles, mais je peux vous dire qu'elles sont goûteuses. C'est pareil, les paprikas, ils ont une drôle de tête, mais ça, ce sont des paprikas garantis sans produits chimiques. Voilà. Dan. Voilà. D'habitude, c'est sa mère qui est là, Vesna, mais bon, aujourd'hui, je pense qu'elle est prise par d'autres tasses. Peut-être elle se trouve dans un autre coin du marché. Dis-moi, c'est ciao. Voilà. Vous faites avec moi donc le tour. Là, il y a des framboises, des fruits rouges. Alors, les framboises, des mûres, vous voyez, des mûres, c'est magnifique. Tout ça, ce sont des petits producteurs qui viennent d'un peu partout. Du miel, ils vendent tout, du miel, des framboises très sucrées, parce qu'il a fait très chaud, sans pluie, donc tout le sucre est resté dans le fruit, là. Alors, framboise, la Serbie est le deuxième producteur mondial de framboises. Retenez ça. Il y a des champs et des champs de framboises, de framboisiers ici. Voilà. Donc on a fini. Alors je vous passe les autres côtés. On peut remonter une troisième allée là. Vous voyez. Vous voyez tous ces petits producteurs qui vendent les fruits de leur jardin, de leur jardinage. Vous voyez ici, là, vous avez des figues. La dame, elle doit avoir un figuier chez elle. Il y a encore des figues ici. C'est magnifique. Là, ici, des pommes de terre, voilà. Quelques poivrons d'Ordan. Voilà. Des haricots. Des haricots. Voilà. Aujourd'hui, samedi, ça bat son plein. Voilà. Je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez été agréablement surpris de voir avec quelle diversité, quelle est la diversité des fruits, des légumes qui sont proposés ici. Et en général, c'est un peu de raisin là. On commence avec le raisin. C'est du raisin, comme ils disent ici, domaci, c'est-à-dire domestique. Voilà. Et ça continue un peu par là. Vous voyez, il y a du monde. Allez, je vous laisse. Ah si, simplement, je vais vous présenter, là, parce que je les vois, le fruit emblématique de la Serbie, c'est les prunes. Ça va commencer, et alors après, c'est la folie. Vous aurez des prunes, malgré l'inflation, à 40 centimes le kilo. Hein, pour faire des bonnes confitures, ou même pour faire la rakia, la shlivovica, c'est-à-dire l'eau d'huile prune. Voilà. On revient où on était. Et avant de vous quitter, juste un petit tour dans la halle au fromage.
la halle au fromage. On va y pénétrer. Voilà. On pénètre dans la halle au fromage avec une de mes fromagères préférées, qui est Douchanka ici. Voilà. Douchanka, Dobar dan Douchanka. Soyez un reportage. Et vous avez ici aussi donc quelques viandes séchées ou fumées. Et Dobar dan. Voilà, elles me connaissent bien, je viens souvent là, elles me proposent toutes leur fromage. Voilà, alors aujourd'hui, été, à cause de l'été, il n'y a pas beaucoup de producteurs, il a fait chaud, le lait n'est pas au rendez-vous et donc le fromage n'est pas abondant. Voilà, et vous avez ici donc les œufs, des œufs, marchands d'œufs, qui vont également de Kora Zagibanica. C'est de la pâte pour faire des spécialités culinaires serbes, et la gibanica ou le baklava, en général, ce sont des pâtes très très fines et qui servent donc à ces préparations. Voilà. Et ici, du miel, il y en a partout. Voilà, Dobar dan. Du miel, il y en a partout. Voilà. Allez. Je vous laisse, on ressort tranquillement. On a fait le tour. Pour finir, simplement vous dire que, vous voyez, des petits marchands à la sauvette, comme on appelle ça en France. Des petits marchands à la sauvette, et ici vous avez une allée le long de laquelle il y a des boucheries et une poissonnerie. Voilà le marché de Zaječar. Nous avons fait un petit tour. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous donne rendez-vous pour un autre petit reportage de ce genre en Serbie profonde. Allez, ciao, doviđenja, comme on dit ici, au revoir, doviđenja. Et vidimo se, nous nous retrouvons. Mes chers amis, quelques petites précisions après cette visite au pas de course du marché de Zaječar. Alors d'abord, nous sommes aujourd'hui samedi 13, et pas vendredi, samedi 13 août 2022. Et je voulais vous dire également que au niveau des fromages, il ne faut pas venir en Serbie pour compter trouver les fromages que nous avons en France, ça c'est sûr. Seulement, bon, ils sont en général de fabrication tous artisanales, enfin tous ceux qui sont en vente sur le marché, et ce sont des fromages frais en général, des fromages de vache, des fromages de chèvre, des fromages de brebis, qui ont chacun un goût particulier. Ils se ressemblent pratiquement tous, mais ils ont leur petit goût particulier en fonction de la région dans laquelle, enfin, de la région. Ils sont tous fabriqués dans la Timočka Krajina, la région de Zaječar, mais la micro-région autour de Zaječar. Voilà. Et bon, c'est très agréable à manger, surtout leur fromage frais, qui ressemble un petit peu à la feta, dirons-nous. Voilà. Voilà, je voulais vous apporter ces précisions et je suis ouvert à toutes les questions dans les commentaires, toutes les questions que vous pourrez poser. Voilà. Allez, à bientôt.